Akainu faisait partie des Rocks, Crocodile considérait Barbe Blanche comme son père, Kaido et Big Mom sont des références à Père Noël et Mère Noël. La réponse à ces questions est oui, bien évidemment. Et laissez-moi vous conter ces histoires. Il y a de cela 38 ans, naviguait sur les mers du globe un navire sur lequel se trouvaient les plus grandes légendes de ce monde. Un jour, ils se rendirent sur les terres de God Valley, et y ont eu à affronter le futur roi des pirates, Goldie Roger, et un grand homme de la marine, Monkey D. Garp. Le capitaine de l'équipage des Rocks, Rock Zigzebek, fut vaincu, et est le seul homme présent sur cette île à avoir aujourd'hui disparu. Les autres membres de l'équipage ont donc dû fuir l'île. Barbe Blanche, lui, avait trahi ses anciens compagnons, laissant derrière lui Crocodile, qu'il a considéré pendant le temps passé sur le navire comme son vrai père. Crocodile, abandonné de tous, trahi par celui qu'il considérait comme un père dans un équipage de monstres, n'avait que 8 ans après les événements de God Valley. Après cela, il aura développé une haine contre l'homme qu'il avait trahi, lui et les autres membres de l'équipage. Tel un fils ignoré, il aurait par la suite cherché l'attention de son père, en allant directement le défier. C'est à Marineford qu'on apprend qu'il a autrefois été vaincu par Barbe Blanche, et à Marineford, on apprend beaucoup sur leur relation. Crocodile arrive là-bas grâce à Luffy, qui l'a libéré de prison, et sa première action a été de vouloir tuer Barbe Blanche, empêché de justesse par Luffy, encore une fois. Ensuite, il essayera à nouveau d'aller l'affronter en se battant contre les hommes de Newgate, mais avant qu'il n'arrive, Squardo intervient sur le bateau de Barbe Blanche pour le confronter à ce que lui avait raconté Akainu. Barbe Blanche aurait d'après lui trahi ses équipages alliés pour sauver sa propre vie, celle des commandants et d'Ace. Il n'avait bien évidemment pas fait ça, et le prouva comme vous le savez. Et c'est lors de ces échanges qu'on apprend que Crocodile a été vaincu par l'homme le plus fort du monde. Il ne lui répondra pas de manière directe, mais dans ses pensées. « Faible, tu dis, tu es bien dur avec moi, mais épargne-moi tes griffes, petit crocodile. Parce que chacun de nous, toi comme moi, n'est qu'un homme avec un seul cœur. » Peu de temps après ça, Crocodile empêcha de justesse l'exécution de Ace, et il n'y aura plus aucune tentative de sa part de s'en prendre à la vie de Barbe Blanche, alors que jusque-là, c'était son seul et unique objectif. Il a justifié ce sauvetage en disant que voir la marine aussi contente le rendait malade. Mais qu'est-ce qui rendait malade Crocodile? Les mensonges de la marine sur la trahison de Barbe Blanche? Après cela, Barbe Blanche ordonna à ses hommes de prêter main forte à Luffy, et 3 pages après, on voit Crocodile sauver Luffy de Mihawk. À la mort de Barbe Blanche, Crocodile n'a l'air ni heureux de voir son ennemi juré mourir, ni en colère de savoir qu'il n'aura pas sa vengeance. Il a plutôt l'air pensif en réalité, et quelques temps plus tard, il s'en prend carrément à Akainu, celui qui a fait le plus de dégâts à Barbe Blanche, pour une nouvelle fois sauver Luffy, comme Barbe Blanche avait ordonné d'aider celui-ci. Quand Akainu est contré par les hommes de Barbe Blanche après, Crocodile est aussi compris dedans. 3 semaines après la guerre, et quelques chapitres après, on revoit Crocodile accompagné de Mr. One. Il dit à Crocodile que Luffy a subi une blessure dont on ne se remet pas facilement, et insinue qu'il en est de même pour Crocodile. Alors est-ce que Crocodile considérait Barbe Blanche comme son père? Était-il plutôt le fils abandonné de Xebec? Ou alors était-il carrément le vrai fils de Barbe Blanche, vu que Weeble est une fraude? En tout cas, Crocodile est à mon avis loin d'être la tante, la mère, l'oncle, enfin bref, de la famille de Luffy. Car son changement de comportement n'a lieu qu'après l'incident avec Squardo. Entre l'annonce de Sengoku pour dire que Luffy est le fils de Dragon et Squardo, Crocodile était toujours concentré sur son objectif final, tuer Barbe Blanche. Akainu, lui, était martyrisé sur le navire de Xebec. Big Mom et Kaido lui faisaient vivre un enfer. Après God Valley, il avait une telle haine envers la piraterie qu'il s'est engagé dans la marine. La trahison de Barbe Blanche à God Valley l'avait lui aussi marqué, et c'est comme ça qu'il eut l'idée pendant la guerre de Marineford. Barbe Blanche balance à Sengoku qu'il est toujours aussi doué, peut-être parce que c'était en réalité son idée à lui, à l'époque d'annoncer que Barbe Blanche avait trahi l'équipage de Rocks. On voit quelque temps avant, Akainu trouvait un soldat qui essayait de fuir, car il ne voulait pas mourir en pensant à sa famille. Akainu, sans pitié, le tua en lui disant qu'il s'il tenait à sa famille, il devait leur épargner de vivre dans la honte. Akainu aurait donc connu Shiki, Kaido et Big Mom, ce qui aurait réveillé de mauvais souvenirs quand il a appris que Kaido et Big Mom étaient à Wano. Shiki étant sûrement lui-même originaire de ce pays, lui dont le visage était dans le répertoire de la vieille Kurozumi qui avait le fruit de Bonclé, et qui a été affiché avec les cheveux mauves tel un Kurozumi dans l'anime. D'ailleurs, Akainu s'en prend facilement à ses alliés,
sûrement parce qu'il a connu cet équipage dans lequel régnait la terreur. Mais comment prouver cela? C'est Kaido le Père Noël qui nous en apporte la preuve. La première fois que l'on nous parle d'une bête détestée de tous, que l'on nous met à la place de cette bête, c'est sur l'île de Drum, l'île de Chopper. Souvenez-vous, Chopper dans son flashback était un renne détesté de tous ses congénères, car il avait le nez d'une couleur différente. Il avait mangé le fruit de l'humain, qui lui permettait aussi de parler aux hommes. Mais ceux-ci le détestaient et avaient peur de lui, car l'apparence humaine de Chopper ressemblait plus au Bigfoot. Un renne qui a un nez différent. Et oui, comme le nez de Rudolph, un des rennes du Père Noël. D'ailleurs, le docteur Kureha se trimballe en traîneau avec Chopper. Mais quel rapport avec Kaido? Eh bien Kaido est le capitaine des pirates sans bête. Il est la créature la plus forte du monde. Et dans cet arc, non seulement on nous parle d'une bête, mais en plus, c'est ici que l'on nous présente les 2 premiers Zoan de l'œuvre. D'ailleurs, Chopper est né le 24 décembre, référence directe à Noël, et ses aliments favoris sont tous des sucreries. Si ça ne vous a pas convaincu, ce n'est pas tout, car Kaido est lié d'une autre façon au Père Noël. Dans l'alabastaïsme, je vous dis que le Baroque Works représente les membres de l'équipage des Rocks. Souvenez-vous maintenant de Miss Merry Christmas et de son acolyte Mr. Four. Mr. Four est l'agent le plus fort sans fruit d'union de l'organisation. Il se bat avec une batte de baseball, comme Kaido se bat avec une masse. Miss Merry Christmas, vous l'aurez compris, veut dire joyeux Noël. Et, avec eux, se trouve un chien qui est en réalité un bazooka, qui a reçu le fruit du canidé grâce à Vegapunk. Ce chien représente Akainu. Akainu dit le chien rouge, aussi explosif que lui, et se trouvant entre les 2 empereurs. D'ailleurs, Miss Merry Christmas est née le 25 décembre, et a une cravate en forme de sapin, référence directe à Noël. Si malgré ça vous n'êtes toujours pas convaincu, dans le skypiaïsme, c'est Ener et les prélats qui représentent cette fois Im et le Gorosei. Un des membres de ces prélats possède des tatouages au même endroit que Akainu, et le même sens de la justice. Il a avec lui une nouvelle fois un chien qui obéit à la lettre aux ordres du Gorosei. Mais pas seulement, il obéit à tout le monde. Si vous n'êtes vraiment pas convaincu, ça devient grave à ce niveau-là. Il existe un dernier parallèle entre l'histoire de Koby et celle que je vous présente d'Akainu. Et ce parallèle se trouve dans le personnage d'Alvida, cette femme qui se bat avec une masse et qui a martyrisé Koby pendant plusieurs années. Elle se bat à la masse comme Kaido et a subi une transformation digne de Big Mom, passant de ça à ça. Kaido n'a pas de navire principal Nobé. Peut-être nous cache-t-il son traîneau. Il achète des smiles à Doflamingo, qui le fait lui-même fabriquer par des lutins, qu'il offre à ses hommes. Il offre le sourire fabriqué par des lutins à des gens. Mère Noël, ou Big Mom, est connue pour préparer les biscuits dans la maison du Père Noël, et assiste parfois à la production de jouets. De jouets? Comme à Dressrosa. Dressrosa était la maison du Père Noël. Big Mom a bien assisté à la production. Elle finançait César pour lui fabriquer des géants, et son navire se trouvait à proximité de Dressrosa pour récupérer Sanji. Crocodile est inspiré du capitaine Crochet de Peter Pan. Le capitaine Crochet, qui a lui aussi un crochet, qui a une peur des crocodiles et du tic-tac qui le hante, des références que l'on peut observer lors de l'arc Alabasta, par le nom de Crocodile. Les fameux Banana Croco, ou bien même la bombe qui est placée derrière une horloge, prête à exploser à tout moment. Dans Peter Pan, le capitaine Crochet affronte les enfants perdus dans le pays imaginaire. Des enfants perdus et un pays imaginaire. Ça semble bien correspondre aux informations que l'on a pour le moment sur God Valley, une île qui a disparu et des enfants perdus, tels que Shanks, sûrement Baggy, sans oublier Crocodile lui-même, et maintenant Akainu. Alors, qui est Peter Pan? Voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé, n'hésite pas à like et à t'abonner. Et joyeux Noël!よ